Et c'est parti, on va découvrir notre logiciel Figma. Figma qui va nous permettre de faire des interfaces utilisateurs. Donc ce qu'on voit ici, ça s'appelle une maquette. C'est une représentation fidèle d'un site, donc qui soit en mode mobile ou qui soit en mode tablette, qui soit en mode grand écran d'ordinateur, qui soit en mode tout ce que vous voulez. Ok. Donc là, on a un site en mode écran d'ordinateur. Très bien. Donc on voit qu'il y a tout, il y a la barre de navigation, etc., toutes les images, etc. Donc c'est pour ça que Figma est le plus utilisé. Ça va être pour créer des maquettes, et on appelle ça des mock-ups en anglais. Ok. Mais il n'y a pas que les maquettes. On va également pouvoir avoir des wireframes, ça veut dire fil de fer à peu près. C'est des schémas qui vont être moins représentatifs d'un site, mais plus schématiques, comme ça, donc sans les images, sans les bonnes polices d'écriture, sans les couleurs, etc., etc. C'est ce qu'on fait avant la maquette en général. On peut le faire par exemple sur une feuille de papier, mais on peut aussi le faire sur Figma si on veut. Ensuite, après une maquette, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des prototypes, ou prototypes en français. Prototypes. Les prototypes vont nous permettre de visualiser les animations, les interactions, les transitions, etc. etc. Donc est-ce que j'ai un bon petit exemple ici? Alors on va se faire quelques petites prototypes un petit peu plus tard, mais si vous voulez, on imagine voilà, qu'on clique sur une image et que ça l'affiche, et donc on verra en fait l'animation. Alors il n'y a pas de code, hein, il n'y a pas de code quand on fait des maquettes, etc. Enfin, Figma va un petit peu nous aiguiller et va essayer de nous donner un petit peu de code en CSS par exemple, mais ce n'est pas le devoir du designer UI qui va de faire le code, d'accord? C'est pas à lui de fournir du code. Il va fournir une maquette et ou un prototype, un ou des prototypes, et c'est au développeur de coder tout ça, d'accord? C'est au développeur de coder tout ça. Donc nous là, dans ce cours, on va vraiment juste faire la partie visuelle, on va créer les maquettes, voilà. Donc très bien, ça c'est Figma. Comment on va faire pour se connecter? Comment on fait pour l'utiliser? Eh bien, vous avez juste à taper Figma sur Google, hop, vous tombez dessus. Alors là, vu que je suis connecté, normalement ça va m'envoyer dans mes fichiers, voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc par exemple, si je tape Figma Download, je pense, Figma Download, normalement, vous, si vous cliquez pour la première fois, vous arrivez sur cette page d'accueil. Voilà, cette page d'accueil-là. Donc vous faites un compte en haut à droite, il suffit de mettre une adresse mail, un mot de passe, hein, et c'est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser directement. Ça va vous ouvrir la version navigateur, comme ça. Parce que oui, on peut l'utiliser très facilement comme ça sur tous les navigateurs, ce qui est quand même très très intéressant. Vous avez juste à ouvrir votre navigateur et vous pouvez l'utiliser. Mais si vous avez envie de le download, donc de le télécharger, vous allez ici, hop, Downloads, et vous allez pouvoir le télécharger pour Mac ou pour Windows également. Ça peut être utile si vous voulez faire du design dans le train ou dans l'avion ou n'importe où dès que vous n'avez pas Internet. Ok? Donc voilà, ça peut être assez utile. Vous tapez Figma Download sur Google et vous tombez sur cette page. Voilà. Donc une fois que vous avez fait un compte, normalement vous arrivez ici, d'accord? Donc vous arrivez dans Recent, ici ça va être tous vos fichiers récents, et normalement il vous montre quelques fichiers de base de départ. Ok? Et donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un petit plus ici. Vous voyez, on va cliquer sur plus. Ok, ça nous fait un nouveau fichier, comme ça nous fait un nouveau projet. Donc hop, une fois que c'est fait, on arrive sur cette présentation. Vous avez vu qu'il n'y a pas trop d'outils partout qui vont nous gâcher la vue, donc on n'est pas trop perdu, ça va, vous allez voir que c'est très bien fait, c'est pas très dur à comprendre, c'est ça que je veux dire. Ok. Donc là, on va vraiment faire une overview classique, on va faire une vue d'ensemble très rapide, parce que j'ai pas envie de faire ce genre de cours où je vous explique un petit peu un par un chaque chose, chaque petite propriété qu'il y a ici, et au final on l'oublie en une seconde en fait, donc tout ce que je vous ai dit, vous l'oubliez juste après. J'ai pas envie de faire ce genre de cours. Ce qu'on va faire, on va regarder par exemple comment choisir des couleurs, comment choisir des polices d'écriture, etc. Et à chaque fois, on viendra sur Figma et on mettra en application ce qu'on aura vu en théorie. Voilà, je trouve ça plus intéressant. Mais quand même, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe ici pour commencer. Donc, on a d'abord ici les fichiers, donc tout ce qui est enregistré, etc. Les plugins, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Ensuite, on a une petite souris ici qui nous sert à tout simplement naviguer, à sélectionner des éléments directement, sachant que c'est la molette ensuite qui va nous permettre de naviguer comme ça sur notre tableau directement. Ensuite, très intéressant à côté, c'est les frames, d'accord? Donc un frame, ça veut dire un cadre directement. Et quand j'ai cliqué dessus, vous voyez qu'à droite ici, on a en général tout ce qui est propriétés, caractéristiques des éléments qu'on a envie de créer. Et donc on a phone, tablette, desktop, on a watch comme les montres, paper, etc. Et donc on va pouvoir créer par exemple desktop ici avec les dimensions 1440 par 1024. On clique dessus et hop, ça nous a créé comme ça un tableau directement. En fait, ça va représenter une page. Et c'est dans cette page ici qu'on va mettre tout ce qui est texte, tout ce qui est image, tout ce qui est forme, etc. Et vous voyez qu'on a ici un petit élément qui est apparu. Et donc ici, ça va être notre timeline, si vous voulez, avec tous nos éléments. D'accord? Et si je mets un élément dans mon frame ici, regardez, hop, si je mets Hello World, tac, bon, ça l'a écrit un tout petit, je peux double-cliquer et augmenter la font size juste ici, tac.
hop, eh bien, on peut voir que ça l'a rajouté à droite ici, ça l'a rajouté dans mon cadre, d'accord? Ça l'a rajouté dans mon cadre, directement, ok? Donc les cadres, ça sert à créer des pages, d'accord? À créer des pages directement, ça sert à les englober comme ça. Ça a quelques caractéristiques spéciales, on y reviendra, et ça permet notamment de faire des prototypes aussi. Donc, une fois qu'on a vu ça très bien, donc ça c'est les frames juste ici, et ensuite on va avoir toutes les formes, donc rectangle, line, arrow, ellipse, polygone, etc., etc. D'accord? Donc j'ai juste à cliquer sur rectangle par exemple, je viens ici et hop, je crée un rectangle directement. Voilà. Et je vais pouvoir facilement le centrer, hop, et tac, tac, hop, comme ça. Nickel. Donc on a créé un rectangle ici, on aurait pu créer une ellipse également comme ça, et là regardez, on change sa width et 8, on met 300 par 300, et hop, on a un petit rond juste ici. Alors, à chaque fois que vous créez quelque chose, vous voyez que vous avez toutes les caractéristiques à côté, c'est-à-dire sa position sur X, sa position sur Y, vous pouvez cliquer et faire bouger tout ça, d'accord? Donc regardez, là je fais bouger avec la flèche directionnelle du haut, tac, tac, je peux centrer, etc. avec tout ce qu'on a à droite juste ici, je peux centrer donc sur X, sur Y, etc. On y reviendra dessus en détail quand on créera des choses un petit peu plus complexes. D'accord? Pour l'instant, ça ne sert à rien de vous expliquer tout ça. Donc ensuite, on va avoir un objet, une caractéristique, une fonctionnalité, je voulais dire plutôt, pen ici, qui va nous permettre de faire des lignes directement. Tac, et hop là. Et on va avoir une fonction assez avancée qui va nous permettre donc de faire, de bend tout ça, c'est-à-dire de tordre tout ça pour faire des angles ou pour faire des vagues ou pour faire des effets assez stylés, pour dessiner des icônes, etc. D'accord? C'est très pratique tout ça. Donc on reviendra également dessus. Pour l'instant, ne vous focussez pas trop sur ça. D'ailleurs, je vais hop, le fermer comme ça. Il faut savoir que Figma, c'est aussi beaucoup de raccourcis super cool, notamment ici. Comment je fais par exemple pour zoomer, dézoomer? Je vais simplement faire CTRL molette comme ça, tac tac, ça va me permettre de faire ça. Comment je fais pour naviguer là-dessus? Je clique avec la molette comme ça, vous voyez, et hop, je peux me déplacer directement, Ça, c'est très pratique, vous allez souvent le faire, vous allez souvent vous déplacer, zoomer, dézoomer comme ça, d'accord? Donc, habituez-vous à ce genre de petits raccourcis. Je vous conseille même de les écrire sur un petit bloc-notes, alors soit sur votre ordinateur, soit à côté, soit des petits post-it que vous mettez sous votre écran d'ordinateur pour utiliser les raccourcis que je vais vous montrer, parce que c'est vraiment très très sympa et il faut les utiliser quand on utilise Figma parce que voilà, ils sont vraiment bien faits et bien pensés. Donc ensuite, on vient à côté, on a le texte donc, que j'ai déjà utilisé ici, d'accord? Donc on peut, ici, j'ai cliqué sur T, si j'ai envie de réécrire du texte ailleurs, je peux également. Alors là, je ne vais pas réécrire ailleurs, je vais juste sélectionner mon texte ici, tac, directement. Donc j'ai mon Hello World, j'ai tout ce qui est couleur, voilà, si j'ai envie de changer la couleur, alignement, position, etc., etc., stroke, c'est-à-dire le contour, le box shadow, etc., etc. Ok? Donc on a texte juste ici, ensuite on a notre petite main qu'on a là, ça va être pour sélectionner également tout ça. Alors on peut prendre la main juste ici, on peut également juste se déplacer. La main va juste servir à bouger comme ça notre frame de manière générale, d'accord? Notre frame qu'on a créé qui entoure le tout comme ça. Et on a ici les petits commentaires, d'accord? On peut rajouter des commentaires, donc je veux une couleur plus foncée comme ça, d'accord? Tac, et je peux le poster directement. Et donc, hop, j'ai mis un petit commentaire. Donc, si vous le montrez à un client, par exemple, que vous avez envie de le partager en mode collaboration, eh bien, il peut vous dire, là, j'ai envie d'une couleur plus foncée, là, j'ai envie d'une taille plus grande, de plus de box shadow, etc., etc. OK? Très bien. Ensuite, donc, on va avoir tout ce qui est des petits éléments ici qui vont nous permettre de créer des composants, de faire des masques, etc. On ne va pas rentrer en détail ici, on fera des vidéos qui sont complètement dédiées à tout ça. Donc pour l'instant, voilà, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas aller plus loin que ça. Ici, vous avez tous les outils, d'accord? C'est tous les outils que vous allez pouvoir utiliser. Et donc dès que vous allez créer quelque chose, que ce soit du texte, que ce soit une forme, etc., à droite, vous allez avoir leurs caractéristiques. Voilà, c'est tout, c'est tout. On entoure le tout d'un frame, c'est-à-dire d'un cadre, d'accord? Un cadre pour chaque page de notre site. On va pouvoir ensuite agrandir le cadre si on a envie de rajouter du contenu. On va pouvoir mettre plusieurs cadres les uns à côté des autres si on a envie de mettre plusieurs pages, de montrer toutes les pages les unes à la suite des autres. Ou alors on peut créer plusieurs pages ici également, d'accord? Si j'ai envie de créer d'autres pages, tac, j'arrive à page 2 ici et je vais pouvoir naviguer entre les pages directement. Voilà, ça va dépendre de nos préférences et de comment on aime bien travailler tout simplement. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, c'est parti, on va pouvoir voir comment choisir des couleurs, comment choisir des polices d'écriture, faire du font pairing, c'est-à-dire prendre des paires de polices d'écriture, comment utiliser un système de grille également, vous allez voir que ça va être avec les frames ici. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais on peut créer un système de grille en cliquant sur Layout Grid comme ça, vous voyez que ça nous a créé plein de petits pixels ici, ça les a entourés en rouge comme ça. Mais alors une grille comme ça, ce n'est pas très efficace, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, ce qui sert à quelque chose, c'est quand on clique ici et qu'on va mettre style de grid columns, comme ça, columns, et vous voyez qu'on a tac,
des colonnes directement qui apparaissent. Et en général, on utilise 12 colonnes comme ça. 12 colonnes parce que je vous avais dit que c'est facilement divisible. On va pouvoir facilement diviser 12 par 3, 4, 2, etc. Et donc, ça va nous permettre de venir bien placer nos éléments qu'il y a à l'intérieur. Je vais pouvoir les placer, par exemple, vous voyez qu'ici, hop, je pourrais faire ça, tac, et je lui ai fait prendre les 4 colonnes qu'il y a juste ici. Et à partir de là, on va pouvoir tout centrer, on va pouvoir tout placer, etc. Donc, on verra ça dans les prochaines vidéos et on mettra directement en application avec des petits exercices sympathiques. Allez, à tout de suite.